Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et à la finance participative, émission réalisée avec Finance et Conseil Méditerranée et Pop Finance. Avec Patrick Le Camus, aujourd'hui on va faire un petit peu un retour en arrière sur nos invités, ce qu'ils sont devenus, un peu flashback de façon à vous tenir au courant de ce que nous avons entendu et reçu comme nouvelles depuis leur passage dans notre émission. Patrick, on va commencer par une entreprise qui était impressionnante, qui était Coral Biome, qui veut soigner les cancers avec du corail. Oui, absolument, qui est une belle entreprise marseillaise, de ces entreprises de la biotechnologie marseillaise installée à Lumini, et qui donc avait des campagnes un peu longues, puisque c'était recherché 750 000 €. Ah oui, une grosse somme. Très risqué, puisque les retours sur investissement auront lieu dans 10 ans. Et donc, il a réussi sur un hexagone sa levée de fonds. Donc, c'est un des projets les plus anciens qu'on a reçus et dont on ne peut donner des nouvelles que maintenant, puisque c'est assez long de lever ces sommes-là. C'est bouclé. Il n'y avait pas que du crowdfunding, il y avait aussi des fonds qui devaient venir abonder. Après, il y a ce qu'on appelle un effet de levier. Donc, lorsque la foule investit, des investisseurs plus institutionnels, mais c'est pareil à la bourse, c'est exactement la même chose. D'accord. Alors ça, premier succès, donc belle entreprise, et on lui souhaite plein succès pour notre santé. Ensuite, Iris, alors... Iris avait un projet de partir sur un bateau qu'elle avait racheté pour aller faire du cirque dans le Pacifique. Ah oui. Et alors c'était un projet assez étonnant, parfois un peu mal ficelé quand même. Le souvenir que j'en ai, du mal à suivre. On avait un peu de la cohérence du projet, mais le projet était très très beau et l'enthousiasme de la jeunesse aidant, elle a réussi à lever ses fonds 6 000 € pour finir de réparer le bateau et commencer son aventure. Tiens, très bien, bon vent. Alors Proxyprof, une petite équipe sympathique. Oui, et Proxyprof, alors là c'était une campagne très très originale pour les auditeurs qui l'ont entendu. Ils avaient choisi de mixer une campagne de levée de dons pour leur entreprise, de mise en relation des élèves avec des compétences d'aide scolaire, en s'occupant de tout l'aspect administratif nécessaire et utile, fiscal et social. Et ils avaient mixé ça avec une campagne de dons purs pour un projet de médiathèque dans une école à Madagascar. Voilà. Et donc eux ont réussi également leur levée de fonds assez facilement de 10 000 €. Et ils ont dépassé. Ils ont dépassé, oui. Bien. Alors l'Institut Louis Germain, là aussi, c'était une autre campagne. Oui, alors ça, c'était une campagne de sociale et éducative qui porte le nom de l'instituteur de Albert Camus et qui a réussi sa deuxième campagne de crowdfunding. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est pas si facile que ça de réussir au même niveau qu'une campagne de premier niveau. De revenir, donc ça, c'est pour un campus des vacances à la Toussaint à Avignon. Ensuite, rendez-vous photo. Là, c'était une campagne nationale avec l'ami le photographe Chiot, c'est ça? Oui. Alors, le rendez-vous photo, c'était une campagne de recherche en même temps de fonds, qui est quand même assez élevée pour lancer la plateforme de news par la photo, et de reportage, de diffusion de reportages, de photographes professionnels, et que recherchaient quand même 30 000 €. Ils les ont obtenus, et c'était aussi le moyen de trouver ses premiers abonnés. Voilà. Donc vous pouvez aller voir sur le site de Rendez-vous Photo, c'est en marche. Ensuite, les Frangines. Alors les Frangines inaugurent ce mois-ci leur Hybrid Space, leur espace hybride à Toulon. Donc ce sont deux frangines dans la vie, toutes les deux artistes qui fabriquent des objets et ont créé un atelier qui fait en même temps exposition, lieu de formation, lieu d'événement, et c'est dans le centre-ville réhabilité de Toulon. Et donc la campagne a réussi à son premier niveau, le niveau le plus faible, c'était 3 000 €. Elles sont pas arrivées au palier supérieur de 6 000 et 9 000 €, mais ça leur a permis de financer une partie des travaux, et donc elles font l'inauguration ce mois-ci. Chapeau. Alors Bruno Hadec, l'on connaît bien, qui est diacre, qui a eu les responsabilités dans cette radio, lui, il reprenait des nougats Jonquier. Il avait besoin d'argent. Il avait besoin de l'argent, et c'était pour reprendre et développer l'entreprise qui était tenue par sa tante, c'est une entreprise familiale, et il avait trouvé des gens autour de lui qui voulaient bien lui prêter de l'argent
sans intérêt, et il a préféré passer par une plateforme de prêt sans intérêt, Hello Merci, pour sécuriser tout ça, pour dire bon, ça fait trop compliqué d'avoir trop de gens qui prêtent de l'argent, donc faisons-le correctement et utilisons les services d'Hello Merci pour pouvoir assurer ce financement. Et donc, il a trouvé très facilement les 15 000 euros dont il avait besoin. Alors, Iris Solaris, c'est une grosse entreprise et une grosse levée, là. Alors, Iris Solaris, que je me replonge là dans mes... solaire. Donc, c'est l'emprunt de 250 000 euros et c'est un emprunt relais avant d'avoir un financement par la banque. Par la banque. Ça, c'était pour financer des centrales solaires, lorsqu'à la campagne, on a une ferme ou un hangar que l'on veut équiper, qui va devenir producteur d'énergie. Donc là, c'était un projet qui était sur Aubagne. Voilà. Donc là, premier succès, là aussi, pour Iris Solaris, qui était sur une plateforme spécialisée. Ensuite, on avait un label Hyperactivity Music. Oui, alors le label ne demandait pas grand-chose, parce que normalement, on peut se dire que quand on a une communauté sur de la musique comme celle-ci, très particulière, j'ai oublié le terme, dans l'univers de la techno, c'est vraiment une niche, et on a a priori une communauté prête à financer. Ils ont demandé 2 900 euros pour pouvoir lancer ce nouveau label sur Marseille. Ils les ont obtenus aussi très facilement. Un chapeau, nouveau label, et peut-être un grand avenir. Le théâtre musical. Alors le théâtre musical, c'est une difficulté parce que c'était intéressant parce que c'est une nouvelle forme. C'est pas du crowdfunding, c'est du mécénat participatif, c'est-à-dire c'est permanent. Eux avaient une création et ils voulaient financer son activité, quoi. Sur la page, ils disaient qu'ils avaient besoin de 290 000 euros pour pouvoir relancer, retravailler l'opérette marseillaise de façon plus moderne, débarrasser de tout le côté un peu ringard de l'opérette. Et donc, ils sont sur Coméon qui propose ça, c'est-à-dire un financement permanent pour aider ce type d'activité. On va reprendre la suite de nos avis et du point que nous faisons sur les levées de fonds dont nous avons parlé dans cette émission. Mais avant, on va faire quelques brèves, puisqu'il y a un peu d'actualité. Patrick Le Camus, un appel à candidature de l'accélérateur PACA. Un petit mot sur ce que c'est que l'accélérateur PACA pour nos auditeurs. Voilà, donc c'est deux brèves qui concernent les startups, l'innovation et le développement de PME innovantes sur la région. Et donc, il y a l'accélérateur PACA, c'est un dispositif mis en place par le Conseil régional et l'ARI qui permet à des entreprises qui ont déjà dépassé le stade de start-up, qui ont déjà quelques employés, salariés, et qui ont un peu ce qu'elles pouvaient faire. Voilà, qui doivent pouvoir accélérer, passer de quelques millions à plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà ce que c'est qu'un accélérateur, c'est de passer des caps en multipliant par 10 son chiffre d'affaires. D'accord. Et ses salariés. Donc là, il y a tout un dispositif qui les accompagne fortement. Et bien, il y a un appel à candidature pour entrer dans la saison 2 de l'accélérateur PACA, et on a jusqu'au 10 mai pour déposer sa candidature. Avis à nos auditeurs des startups. Il y a une deuxième info qui concerne toujours les startups, là c'est BNP Paribas, saison 3 cette fois. Saison 3, c'est un peu le même type de structures qui sont appelées à candidater. La date limite c'est à peu près en même temps, c'est le 14 mai, pour déposer sa candidature, et il s'agit d'une accélération au sein de grandes entreprises qui, elles, ont besoin de ces startups innovantes pour pouvoir renouveler leur vision des choses, notamment avec les mutations numériques. Bien, alors on va reprendre la suite de nos invités. On en était à J-Network. Là, c'était des étudiants de Kedge qu'on avait vus. Oui, alors... pas tout à fait bien réussi. On en était là. Non, on en a raté quelques-uns. J-Network, oui, alors ça, c'est une belle leçon. C'est qu'il ne suffit pas d'être jeune, branché sur les réseaux sociaux, et d'être bien formé, et d'avoir plein de copains sur Facebook pour réussir une campagne de crowdfunding. Donc ça a vraiment échoué. À fond les barillons, ils ont eu que 25 euros. Voilà, on va reprendre un qui a marché. Il ne reste plus que 3 minutes. On a Julien Varlouzet, là, qui est un spécialiste de l'export, qui, lui, a réussi sa levée. Alors, qui a réussi brillamment sur du prêt. Sur du prêt, pour du conseil pour du conseil, 100 000 euros, parce que les banques ne prêtent pas pour ce type de projet de développement de société de conseil. Et il avait témoigné que non seulement il avait réussi à lever de l'argent, mais en plus, ça avait été un formidable outil de développement commercial et marketing. Il avait rencontré ses futurs clients dans cette levée de fonds.
Ah, on va prendre un autre invité qui était venu, Companies, pour un space opéra, qui était un sujet intéressant. Oui, alors c'était pas gagné d'avance non plus, même s'il ne s'agissait que de 5 000 € finalement. C'est quand même, il a dépassé son objectif. Il s'agissait d'imprimer de bonne qualité une bande dessinée. Dont il est l'auteur, pour assurer une sortie efficace, puisqu'il nous disait que les sorties des bandes dessinées, les durées de vie de ces bandes dessinées, c'était de moins de 6 mois, et donc il fallait être aller très vite, très fort. Aller très vite, très fort, et donc il a réussi. Il a réussi à faire ces 5 000 €, c'était un peu de la prévente. Hein. C'est un peu de la prévente. Et c'est pas mal, c'est de plus en plus courant. Ensuite, on avait Pimp My Room. Ah, Pimp My Room, c'était la déco, oui. Oui, c'était un projet très chouette d'utilisation des sites internet pour aider les particuliers là à faire la déco chez eux, en permettant d'accéder à un service, aux bons artisans. Voilà, et là, c'était pas gagné d'avance non plus, hein, de lever de l'argent. C'était 10 000 €. C'est pour le lancement d'une plateforme, c'est pour une start-up, et il a réussi. Oui, il a excellemment réussi sa levée de fonds. Et puis on va terminer peut-être par la cave à vin d'un grand restaurant marseillais, l'Escapade marseillaise. Alors là, c'était pour mettre une cave à l'intérieur, des caves transparentes au milieu du restaurant. Absolument, et toujours pareil, il s'agit de mobiliser son public pour un projet entrepreneurial qui est déjà largement financé par ailleurs. Et là, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a levé plus de 5 000 € avec moins de 50 contributeurs. Pardon. 50 contributeurs. Donc c'est de bonnes voilà, les contreparties, c'était on avait accès à la table, quoi. Oui, donc c'est pas intéressant, mais enfin c'est pas des contributions à 5 ou 10 €. Oui, non, c'était des contributions qui étaient tout à fait conséquentes. Alors, il y a Pitchcard aussi, hein, qui a réussi sur une plateforme américaine avec des gens du monde entier. Ah oui, Pitchcard, qui lui vendait quoi, il faisait quoi? C'est un serious game, ce qui permet d'apprendre un joli. Ah oui, avec des cartes. Avec des cartes, on tire des sujets et on doit réaliser un pitch avec des contraintes, avec des une école du pitch international, en fait. Voilà, donc il a réussi sur Kickstarter avec vraiment des gens qui contribuaient de 21 356 €. Chapeau, parce que c'était plutôt abstrait comme sujet. Bien, écoutez, voilà le point que l'on peut faire, plutôt optimiste, plutôt positif. Le crowdfunding, c'est plutôt l'économie qui a le sourire. Voilà, sur 6 mois, il n'y a que deux échecs. Donc nos statistiques sont plutôt bonnes. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre page Facebook et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.